Maseret Yoma, traité Yoma, Daftet Vav, feuille numéro 15. Dilo Temari. Disent les sages, si on ne dit pas ainsi, que lorsque le verset a dit le matin, lorsqu'il arrange les lampes, il brûlera les encens, que ça veut dire qu'on brûle les encens au milieu du service d'arranger les lampes, c'est-à-dire entre les 5 premières et les 2 secondes. Mais si tu dis, comme Abba Shaoul, que ça veut dire qu'il brûlera les encens après avoir arrangé les lampes, alors Ben Arbaïm, pour le soir, dirtiv, sur lequel il est écrit, à propos duquel il est écrit, ou Aaron est un Nérot, et lorsque Aaron fera monter les flammes sur les lampes, Ben Arbaïm, le soir, Yaktirena, il fera brûler les encens. Achinami de Beresha Madik Nerot, Vada Maktir Ketoret. Il faudra dire à ce moment-là, là aussi, que d'abord on allume les lampes et ensuite on va faire brûler les encens chez Ben Arbaïm du soir. Veritema Achinami, tu vas dire, bah oui, effectivement. Tania, mais nous avons une braïta qui dit, mais Erev ad Boker, c'est marqué que on allumera les lampes du soir jusqu'au matin. Ce qui veut dire qu'il faut mettre suffisamment d'huile dans les lampes pour que ça reste allumé toute la nuit, du soir jusqu'au matin. Davaracher, autre explication. Mais c'est marqué, il l'allumera, lui, c'est-à-dire le candélabre, du soir jusqu'au matin. Pourquoi c'est marqué lui? Il n'y a aucun service qui pourra être fait entre le soir et le matin, si ce n'est ce service d'allumer les lampes qui est le dernier. Donc forcément, on ne peut pas brûler les encens après. Et la Maïkama Hamana Beina de la Kate Mektar Ketoret. Donc qu'est-ce qu'a dit la Torah concernant le service du soir? Qu'au moment où on allume les lampes, l'encens sera en train de brûler. Ah Hanami, ici aussi pour le matin, Mektar Ketoret. C'est au moment où on arrange les lampes le matin qu'aura lieu le service de brûler les encens. Va Abba Shaoul, alors qu'Abba Shaoul, qui lui dit que le matin les encens c'est après avoir arrangé les lampes, et c'est que le soir que c'est avant, il te dira c'est différent pour le soir. Dirtiv auto, étant donné que là-bas c'est marqué, il allumera lui, ça montre bien qu'effectivement le soir, allumer les lampes c'est le dernier service du temple. Papa Malokashia. Papa lui donne une autre réponse concernant la contradiction entre nos deux enseignements de Mishnah dans notre traité Yoma, en disant Harabanan ha-Abba Shaoul, que la Mishnah, notre Mishnah, on a vu que les encens c'était avant avoir terminé d'arranger les lampes, ça c'est l'avis des sages. Et l'autre Mishnah, on voit que c'est après avoir arrangé les lampes, ça c'est Abba Shaoul. Alors, dit l'Agmara, donc comment on a expliqué notre Mishnah de Achad ici, qui est Rabbanan, comme les sages. Payas qui Abba Shaoul. Et la Mishnah donc suivante, qui parle des tirages au sort pour les prêtres, on a donc expliqué que ça va comme Abba Shaoul, que les encens, le tirage au sort pour les encens, ce sera donc après le tirage au sort pour le candélabre, puisque ça vient après. Et Masefa. Mais si on regarde encore une Mishnah plus loin, toujours dans notre traité, il est écrit dans une Mishnah, Violo et Tatamit, on a apporté donc le jour de Kippour, le sacrifice quotidien au grand prêtre, Kratso, il a donc tranché la gorge, au minimum, à minima pour que ce soit valable comme abattage rituel, ou Marak Acher Shrita Aliado, et un autre a terminé cet acte de l'abattage rituel. Nichlas et Ketoret. Puis, le grand prêtre entrait pour faire brûler les encens, ou le Hétiv et Tanerot, et arranger les lampes. Attends, les Rabbanan. Ça ne peut aller que d'après les sages, puisqu'on parle d'abord des encens et ensuite des lampes. Rechav et Sefer Rabbanan Tsiata Abba Shaoul. Donc ça voudrait dire que la toute première Mishnah, la nôtre, ainsi que la dernière qu'on a rapportée, c'est l'avis des sages, et la Mishnah qui parle des tirages au sort qui est entre les deux, serait l'avis d'Abba Shaoul. C'est très étonnant. Amalecha Rapapa dit, ben oui, effectivement, Rechav et Sefer Rabbanan Tsiata Abba Shaoul.
Le premier enseignement de la Mishnah et le dernier, ça va comme la vie des sages, et celui du milieu va comme Abba Shaul. Mishnah Abaye le marquera papa. Alors, on comprend que Abaye, lui qui avait donné une autre réponse concernant la contradiction entre les deux Mishnah de notre traité Yoma, en disant que la Mishnah qui disait que on faisait d'abord les encens et ensuite arranger les lampes, ça c'est pour les 2 dernières lampes. Et quand on a dit qu'on arrangeait d'abord les lampes et ensuite les encens, ça c'est pour les 5 premières. Alors, pourquoi il n'a pas voulu expliquer comme Rav Papa? Parce qu'il n'a pas voulu dire que la première Mishnah et la dernière va comme les sages et celle du milieu comme Abba Shaul. Il a tout voulu expliquer comme la vie des sages. Et le Rav Papa maintenant, Rav Papa, pourquoi il n'a pas voulu donner la réponse d'Abaye? Il te dira que c'est difficile de dire que dans la première Mishnah, on a parlé d'arranger les 2 dernières lampes et ensuite, dans la deuxième, on a parlé d'arranger les 5 premières. L'ordre n'est pas logique. Abaye te répondra que là, dans la Mishnah, on a simplement voulu donner différents enseignements, donc de ce que devait faire le grand prêtre pendant les 7 jours qui précédaient le jour de Kippour. Et c'est que plus tard que la Torah, que la Mishnah va donner l'ordre chronologique des différents services au temple. Goufa. Alors on reprend un enseignement qu'on avait vu dans la feuille précédente. Lorsque on devait lancer le sang sur l'autel du sacrifice quotidien, on allait au coin nord-est, l'autel Mizrachit Séphonite, et donc le sang était jeté sur le coin nord-est afin qu'il aille une partie sur le flanc nord et une partie sur le flanc est. Maravit de Romit, puis on allait au coin opposé sud-ouest, donc elle Maravit de Romit, et on lançait le sang sur le coin sud-ouest afin qu'il aille sur le flanc ouest et sur le flanc sud. Vetani Allah. Et là-dessus, il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Isha Mitzpah Meshane Betamid. Rabbi Shimon, homme de Mitzpah, donnait une règle différente concernant le sacrifice quotidien, en disant Bal le Kel Mizrachit Séphonite, il allait donc d'abord au coin nord-est, dont el Mizrachit Séphonite, et donc lancer le sang sur le coin nord-est, afin qu'il aille côté nord et côté est. Maharavit de Romit, puis il allait au coin sud-ouest, le coin opposé, Noten Maharava, et il lançait le sang en 2 temps. D'abord sur le flanc ouest, Varakar Noten Daroma, et ensuite sur le flanc sud. Maïdama de Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Quelle est la raison de Rabbi Shimon, homme de Mitzpah, qui dit que pour le deuxième coin, il lançait le sang en 2 temps? Amar Rabbi Yochanan dit Mishum Chadebe Rabbi Yanai, au nom d'un des maîtres de la maison d'études de Rabbi Yanai. Amar Kra, parce que le verset dit concernant les sacrifices de la Néoménie, aussi Rizim Echad Echatat Lashem, et un bouc en expiatoire pour l'Éternel, Al Olat Tatamid et un Sevnisko, en sus de l'Holocauste quotidien, il sera fait ainsi que de salivation. Or, on peut expliquer, puisque dans le verset il n'y a pas de virgule, on pourrait dire en expiatoire à l'Éternel sur l'Holocauste quotidien. Ce qui voudrait dire, Olahi, qu'effectivement le sacrifice quotidien c'est un holocauste, mais la Torah t'a demandé d'y faire un acte qui est un acte d'expiatoire. Haketzad, comment cela? Donc il va lancer une fois le sang sur le coin qui va donner donc qui va faire en sorte que le sang aille sur les 2 parois, comme c'est toujours le cas pour un holocauste. Shtaim shem shtaim. Mais ensuite, pour l'autre coin, il va donner le sang en 2 temps, pour que ce soit sur les 2 flancs, kema asechatat, comme on le fait pour l'expiatoire, ou
le sang est mis sur les 4 coins de l'autel. Mais si c'est comme ça, dit la Gemara, alors on devrait faire 2 fois sur les 2 angles qui font donc les 4 flancs, comme on fait pour l'Holocauste, et ensuite mettre sur les 4 coins, pour les 4 flancs, comme on fait pour l'expiatoire. La Gemara répond qu'on n'a jamais trouvé que on va mettre le sang sur l'autel par 2 fois, sur les mêmes côtés, pour avoir 2 fois l'expiation. Mais est-ce qu'on a trouvé que le sang pourrait être fait en partie comme un expiatoire et en partie comme un holocauste? Et là, et qu'est-ce que tu vas répondre? C'est pour ça que le verset a juxtaposé ici l'holocauste avec l'expiatoire. Eh bien là aussi, pourquoi dirait-on pas que pour cela aussi, le verset aurait juxtaposé l'holocauste et l'expiatoire? Dis non, ici, ce qu'on a demandé de faire, c'est uniquement de séparer en 2 le sang qui est mis donc de toute façon sur les 2 flancs. Mais on n'a pas demandé de rajouter encore d'autres fois où on va apporter expiation. Ça, le verset n'a pas demandé. Alors la Gemara pose une autre question. Si c'est ainsi, on devrait donc faire la première fois lancer le sang une fois sur le coin, ce qui va donner donc le sang sur les 2 côtés, mais en dessous de la ligne qui sépare la hauteur de l'autel en 2, donc pour le mettre sur la partie inférieure de l'autel, comme on le fait toujours pour une holocauste. Mais ensuite, quand on va à l'autre coin, mettre le sang en 2 fois, pour le mettre sur les 2 flancs différents, comme l'expiatoire, on devrait le faire au-dessus de cette ligne, comme on le fait pour un expiatoire. La Gemara dit, on n'a jamais trouvé que le sang est lancé une partie en haut, une partie en bas. Vélo, est-ce qu'on n'a jamais trouvé? Pourtant, une Mishnah qui dit, dans le service de Kippour, lorsque le grand prêtre lançait le sang dans le Saint des Saints, en direction du couvercle de l'arche, il faisait 1 fois en haut et 7 fois en bas. Alors la Gemara est matzlif. Non, c'est pas qu'une fois le sang arrivait en haut 1 fois et 7 fois en bas. C'est-à-dire qu'il lançait, c'était juste la direction vers laquelle il lançait le sang, qui était 1 fois dans la direction vers le haut, 1 fois dans la direction vers le bas, et chaque fois c'était un petit peu en retrait l'un par rapport à l'autre, comme celui qui flagelle, maïkematsif, c'est-à-dire celui qui flagelle, marvé ravuda keman gadna. Ravuda a montré comme celui qui donne la flagellation au tribunal. Et donc, c'est pas toujours au même endroit, c'est toujours un petit peu décalé l'un par rapport à l'autre. Ve'atnan, vélo. Mais est-ce que vraiment on ne fait jamais les aspirations une partie en haut, une partie en bas? Ve'atnan, pourtant il y a une autre Mishnah qui dit que toujours au service de Kippour, le grand prêtre aspergeait le sang sur la pureté de l'autel en or par 7 fois. Maïlav, qu'est-ce que ça veut dire la pureté? Maïlav va pas le gué des misbéach, n'est-ce pas? Ça veut dire au milieu de la hauteur de cet autel, qui d'abrin chez Tehar Tihara, comme les gens disent, le ciel s'est purifié ou pas le Gadeyoma, lorsqu'ils veulent dire que c'est l'heure du midi, qui est la moitié du jour. Donc la pureté ici, c'est la moitié. Et donc si il en se sent pile au milieu, forcément il y a un petit peu en haut et un petit peu en bas. Amar Rabba Bar Shila lo. Rabba Bar Shila dit non. Agouffé les misbéach. Quand on dit sur la pureté de l'autel, ça veut dire sur le corps même de l'autel.
c'est-à-dire sur le haut de l'autel. Dirtiv, comme il est écrit, ou ka'etzem hashamayim la Torah, concernant le ciel, comme le corps du ciel, qui est sa pureté. Machana deivor beresha vadar yahiv chatat de chatat. N'était beresha de chatat vadar n'était derola. Autre question. Donc toujours d'après Rab Shimon homme de Mitzpah. Pourquoi d'abord on fait l'aspiration sur un coin comme l'Holocauste et ensuite à l'autre coin on fait comme l'expiatoire? Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? D'abord comme l'expiatoire et ensuite comme l'Holocauste. Étant donné que en fait c'est un holocauste. C'est pourquoi l'aspersion de l'holocauste passe en premier. Autre question qui concerne tous les sacrifices d'holocauste. Pourquoi d'abord l'aspersion sur le coin nord-est et ensuite sur le coin sud-ouest des têtes de Romit Mizrachit Vadat Séphonie Maravit? On aurait dû d'abord donner sur le coin, on aurait pu faire d'abord le coin sud-est et ensuite nord-ouest. Amré, Olatona Yesod. On répond que l'Holocauste, il faut que le sang soit jeté sur l'autel à un endroit où l'autel a une base. Or, au coin sud-est, il n'y avait pas de base à l'autel. Et c'est pourquoi on ne pouvait pas faire l'aspersion à ce coin-là. Dans autre question, pourquoi en premier lieu on projette le sang au coin nord-est et ensuite au coin sud-ouest? Pourquoi pas l'inverse? D'abord le coin sud-ouest et ensuite le coin nord-est. Étant donné que nous avons l'enseignement qui dit chaque fois qu'on tourne comme le prêtre sur l'autel, on tourne toujours en direction de la droite. Et donc, quand il monte sur la rampe de l'autel, il va tourner comme la rampe va du sud vers le nord, donc quand il tourne à droite, c'est toujours vers l'est. Et c'est pourquoi Bereisha Baou Paga. Donc le premier coin qu'on rencontre, quand on tourne autour de l'autel, c'est le coin sud-est. Et comme au coin sud-est, il n'y a pas de base, donc on ne peut pas lancer le sang à cet endroit-là. Et le coin suivant, quand on continue à tourner, c'est bien le coin nord-est. Et c'est pourquoi on commence par le coin nord-est. Maintenant, qui te dit que le verset ici, lorsqu'il a juxtaposé l'Holocauste avec l'expiatoire, c'est pour dire que sur l'Holocauste, on fait un acte d'expiatoire. Peut-être c'est l'inverse. C'est sur l'expiatoire que la Torah a demandé de faire un acte d'Holocauste. On ne peut pas dire ainsi, parce qu'il est écrit dans ce verset, sur l'Holocauste quotidien, il le fera, et avec sa libation. Donc, qu'est-ce que vient dire la Torah? L'acte de l'expiatoire, tu le feras sur l'Holocauste, comme c'est écrit sur l'Holocauste ici. Tanata. Il y a une Mishnah dans le traité Tabit qui dit donc on parle du service du matin au temple. Le préposé des prêtres leur disait sortez et apportez un agneau de la salle où étaient entreposés les agneaux pour le sacrifice quotidien du matin. Et voici que la salle des agneaux se trouvait au coin nord-ouest de la maison de l'âtre. Et dans cette maison, il y avait aux quatre coins 4 petites salles. Une était donc la salle des agneaux. Une, la salle des sceaux. Pour ceux qui apportaient l'argent pour leur libation et oblation, ils recevaient un sceau. Donc une note avec un sceau pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient prendre comme qu'est-ce qu'on devait leur donner.
pour cela. Vachalishkal bet hamoked. L'une était la petite salle de la maison de l'âtre. Vachalishkal sheosimba lechem apanim. Et la dernière, la salle où on fabriquait le pain de proposition. Urmineu. Alors on objecte à partir d'une autre Mishnah qui se trouve dans le traité Midot et qui dit Arba lishkot ayu le bet hamoked. Il y avait 4 salles dans la maison de l'âtre, qui étaient 4 petites salles ouvertes sur la grande. Shtaim bakodesh, shtaim bachol. 2 étaient dans une partie consacrée et 2 dans une partie profane. Veraché pispesin mavdin men kodesh lechol, parce que dans cette grande salle de l'âtre, elle était elle-même divisée en 2. Et des plots en bois séparaient la partie consacrée de la partie profane. Et à quoi servaient ces 4 petites salles? Celle qui était au sud-ouest, c'était la salle des agneaux pour le sacrifice. Et c'est là qu'il y a une contradiction, parce que dans la Mishnah précédente, c'est écrit qu'elle était au nord-ouest. Celle au sud-est était la salle où on fabriquait les pains de proposition. Celle qui était au nord-est, c'est dans cette salle qu'on a enfoui que la dynastie des Asmonéens ont enfoui Avnei Mizbeach, les pierres de l'autel, chez Shiktsum Malchi Ovdei Kochavim, que les rois grecs, qui étaient des idolâtres, avaient profané en faisant de l'idolâtrie sur l'autel. En vérité, c'est aussi la salle des sceaux dont on avait parlé dans la Mishnah précédente. C'est Volin Maravid Bayordin et Betatvila. Et celle nord-ouest, c'était celle, donc appelée dans l'autre Mishnah la petite salle de l'âtre, par laquelle on descendait pour aller au bassin rituel pour s'immerger. Donc il y a bien une contradiction. Savoir où était située la salle des agneaux. Est-ce que c'était au coin nord-ouest ou sud-ouest? C'est la fin de l'étude du Daf Tetvav de la feuille numéro 15.